tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la mort de Paul Walker. C'est qui ça, Paul Walker? Ben, une simple vedette qui faisait des films boboches, des films cotés 5 pourris, 5 poubelles sur 7. C'est ça, Paul Walker. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que les personnes pleurent sa mort comme si c'était un dieu. Ils le déifient. Dans le fond, déifier, c'est élever au statut de Dieu. C'est le contraire de réifier, qui veut dire descendre au statut de chose. Si je dis que Justin Bieber est une merde, je viens de le réifier. Je viens de le descendre au statut de chose. Bon. Les fans, vous avez le don vraiment d'élever quelqu'un au statut de Dieu. La personne, elle a juste rien fait dans sa vie, ou presque. C'est une vedette, elle est populaire, tout le monde l'aime pour une raison X, par sa beauté, son talent dans les sports, son talent en musique, son talent dans les films, parce qu'il a fait des films cultes, parce qu'il est bon en faire de la cuisine, parce que ça a une valeur sentimentale à vos yeux, que là, vous allez l'idolâtrer, l'aduler. Si tu es athée, tu n'es pas supposé d'idolâtrer une personne ou de l'aduler. Parce que tu es en train d'élever quelqu'un au statut de Dieu. Puis Paul Walker, pour moi, n'a pas fait grand-chose dans sa vie. C'est un simple acteur de film citron. Des vrais navets. C'est correct pour les gars comme les chars, mais à part ça, il n'y a pas d'autre chose intéressante. Moi, ce que je trouve vraiment spécial, là, c'est vraiment là, les gens qui pleuraient sa mort comme s'ils l'avaient côtoyé. Ah oui, oui, Paul Walker, tu l'as côtoyé, t'es allé faire du battleship avec, t'es allé tondre son gazon, t'es allé réparer son char, t'es allé faire des courses de char avec. Ah ouais, t'es allé voir une game des Dodgers avec, t'es allé voir une game des Lakers de Los Angeles avec. Ben oui, tu l'as côtoyé. Ben oui, Gent, tu l'as côtoyé. Bon, en particulier, Jen Tametti, lui, on dirait qu'il l'a côtoyé parce qu'il a dit « Tu vas me manquer ». Il faisait des statuts sur VK, c'était rendu n'importe quoi. « Tu vas me manquer, Paul. Paul, rest in peace. Je t'aime, Paul. Je te veux dans ma couchette, Paul. Je te sucerai la dick, Paul. » Ça finissait plus, c'était rendu n'importe quoi, du gros n'importe quoi. Ça me rappelait la mort de Michael Jackson. C'est n'importe quoi. Le monde a commencé à l'aimer après sa mort. Puis à acheter ses CD, ou la mort de j'étais pour dire la mort de Hitler, mais je pense pas que le monde l'a aimé après sa mort, il était quand même content. Ou la mort de Elvis Presley ou de Johnny Cash. Le monde, ce que je trouve dommage avec la mort, c'est que les personnes commencent toujours à les aimer après leur mort. Aussitôt qu'il y a un petit peu de fans qui pleurent la mort de quelqu'un, il y a d'autres personnes qui vont s'informer sur cette personne-là. Puis là, ils disent « Hein? Ah ouais, c'était beau ce qu'il faisait. Ben tabarnak, je suis rendu fan de lui. » T'es pas fan de lui. Tu l'aimes juste depuis qu'il est mort, parce que tout le monde aime ça, parce que c'est populaire. Donc tu t'es dit, il faut pas que je fasse partie, faut que je fasse partie du lot. Donc je dois absolument aimer ce gars-là parce qu'il est mort, parce que tout le monde en parle, parce que c'est populaire, puis parce que c'est le moment, puis parce que c'est le trend du moment, tu sais. C'est n'importe quoi. C'est comme Nelson Mandela. Tout le monde dit « Oh, RIP, blablabla, rest in peace. » Savez-vous ce qu'a fait Nelson Mandela? Le savez-vous? Cet homme-là a milité contre la ségrégation raciale. Il a milité contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a été président de l'Afrique du Sud. Il a eu son premier mandat en 1990. Après avoir sorti de prison d'une durée de 27 ans. Il a été 27 ans en prison, cet homme-là. Puis on s'entend-tu qu'en prison, là, en Afrique du Sud, là, on parle pour parler, là. Ça doit pas être un hôtel 5 étoiles, là, tu sais. Ils doivent pas avoir Facebook. Ils doivent pas avoir accès au gym. Ils doivent pas être super bien traités. Puis la nourriture, ça doit pas être de la pizza puis des bines, là. Ça doit être du pain rassis puis de l'eau jaune, là. Ça doit pas être terrible. Après ça, cet homme-là, il a milité
contre le sida, puis les maladies infectieuses du même acabit, du même style. Tout ça pour dire que, honnêtement, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que les gens, les crises de gens, de calices de gens, de moutons, pleurent plus la mort d'un acteur de film de citron qu'un grand homme comme Nelson Mandela. Aussitôt que la personne est une vedette, les personnes vont se déshydrater à pleurer. Puis aussitôt que la personne a marqué l'histoire, de la politique, de l'économie, de la psychologie, de la sociologie, ou etc., de la science, de n'importe quoi, ou de la paix, parce que Nelson Mandela a eu le prix Nobel de la paix. Les gens vont l'oublier. Et la personne va tomber dans l'abysse. La personne elle va être moins pleurée qu'une simple vedette d'Hollywood qui faisait des films de merde. C'est ce que je trouve débile des humains. Les Christ humains. Oh, c'est... Bon. Ça vient de me mettre en calice pour mon avant-midi, juste avant mon cours. Donc, salut les caves.